Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, tout de suite le sommaire. L'exclusion du député MNSD Amadou Salifou du groupe parlementaire ARN est prématurée. C'est la substance de l'arrêt rendu hier par la Cour constitutionnelle. Le RDP Jama'a a 17 ans, un anniversaire qui coïncide avec le 15e anniversaire de l'assassinat du fondateur du parti, le président Ibrahim Baré Ménessara, assassiné le 9 avril 1999. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. La Cour constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité en son audience publique du 11 avril 2014, tenue au palais de la dite Cour, a rendu l'arrêt numéro 003/CC/MC. Il ressort de cet arrêt que l'exclusion du député MNSD Amadou Salifou du groupe parlementaire ARN est prématurée. Issa Hamidou Meyaki. Considérant que par requête en date du 2 avril 2014, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, 13 députés, dont Amadou Salifou, saisissaient la Cour aux fins d'application de la Constitution, notamment l'article 87, alinéa 4, qui dispose: le député qui est exclu de son parti siège comme indépendant au sein de l'Assemblée nationale. Il ne peut en aucun cas s'affilier à un autre groupe parlementaire au cours de la législature, quittant à faire apprécier par la Cour l'applicabilité de l'article 87 alinéa 4 de la Constitution par rapport à la mesure d'exclusion prise à l'encontre du sieur Amadou Salifou, député de son État, exclu du groupe parlementaire ARN, considérant que le requérant expose que le parti MNSD Nassara est en contentieux pour déterminer qui est habilité à parler en son nom, que ce contentieux est encore en cours devant les juridictions compétentes qui sont loin de l'avoir vidé au fond, qu'ils soutiennent que l'application de ces articles suppose d'une part l'existence d'instances légales, légitimes et incontestées du parti et d'autre part que la mesure d'exclusion n'est ni contestable ni contestée. Par ces motifs, la Cour constitutionnelle reçoit la requête des 13 députés, dont Amadou Salifou, dit qu'à l'état actuel de la procédure, l'exclusion du député Amadou Salifou du groupe parlementaire ARN est prématurée. Dit qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de faire application de l'article 87 alinéa 4 de la Constitution. Et puis le RDP Jama'a commémore aujourd'hui le 17e anniversaire de sa création, une manifestation qui coïncide avec le 15e anniversaire de l'assassinat du président Ibrahim Baré Ménessara, fondateur du parti. Deux événements commémorés ce matin, placés sous la présidence du leader du parti, en présence de plusieurs invités et militants du parti jaune. C'est le rond-point Baré qui a servi de cadre à un double événement du parti jaune. Le 17e anniversaire de création du RDP Jama'a et le 15e anniversaire de l'assassinat du père fondateur du parti, le président Ibrahim Baré Ménessara. S'agissant du premier anniversaire, le président Hamid El Gabit a fait un rappel de l'évolution du parti qui, à un moment, beaucoup d'observateurs l'ont enterré après la mort de son fondateur. Hamid El Gabit d'affirmer que le RDP Jama'a est bien vivant avec une représentation tant à l'hémicycle que dans les conseils élus municipaux et régionaux de l'ensemble du pays. 15 ans que le président Ibrahim Baré Ménessara fut assassiné par sa garde présidentielle. Après avoir récité une fatia à la mémoire du père fondateur du RDP Jama'a et celle de tous leurs camarades disparus, le président Hamid El Gabit a fait une mise au point suivante. Nous entendons parfois ceux qui ont combattu Baré Ménessara de son vivant, ou ceux qui étaient aux affaires avec lui et quittaient le parti après sa mort. Nous les entendons critiquer le parti de n'avoir rien fait pour que justice soit rendue à Ibrahim Ménessara Baré. Est-il nécessaire de répondre à cette allégation qui relève de la mauvaise foi
et même de l'ingratitude pour certains. Combien de chefs d'État prestigieux sont morts et dont on ne célèbre plus la mémoire? C'est le RDP Jama'a et ses dirigeants qui maintiennent vivant le souvenir du président Ibrahim Maïnassara Baré auprès des Nigériens et des peuples du monde. Le RDP Jama'a n'a pas donc oublié la mémoire du président Ibrahim Baré Maïnassara. De ce fait, le parti a réaffirmé sa détermination afin que la lumière soit faite sur cette affaire. C'est aussi le RDP Jama'a qui a exigé la réhabilitation de sa mémoire lors de la première réunion du CNDP le 2 janvier 2004. C'est également le RDP Jama'a qui a obtenu des autorités politiques de l'époque qu'un boulevard porte son nom, boulevard Ibrahim Maïnassara Baré. C'est encore le RDP Jama'a qui a obtenu des autorités de la 6e République l'inscription dans la Constitution de la 6e République du principe de l'indemnisation des ayants droit des victimes du 9 avril 1999. Et c'est la détermination de RDP Jama'a et sa lutte constante pour dénoncer l'amnistie accordée aux assassins du 9 avril 1999 qui font que celle-ci n'existe plus dans la Constitution de la 7e République. Mesdames et messieurs, notre détermination pour la recherche de cette vérité est sans faille. Comme nous l'avions fait sous la 5e République, en déposant sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant révision de la Constitution et abrogation de l'amnistie, nos députés s'attellent à l'élaboration d'une autre proposition de loi pour abroger la loi de 2000 accordant une amnistie aux auteurs et co-auteurs et complices des événements du 9 avril 1999. Se prononçant sur la situation sociopolitique du pays, le président Hamid El Gaïbit a relevé les nombreuses réalisations en 3 ans d'exercice du président Issou Mamadou, qu'il a qualifié d'un bâtisseur dans la même trempe que Baré Maïnassara. Le président du RDP Jama'a, tout en réitérant leur appartenance à la mouvance pour la renaissance du Niger, a demandé à la classe politique de transcender les intérêts particularistes pour ne voir que l'intérêt général. En plus de l'animation des troupes culturelles du Parti jaune, notons les interventions des représentants des 2 blocs politiques, à savoir l'opposition et la majorité. Autre aspect de ce journal, plusieurs organisations de producteurs de défense des droits de l'homme étaient en conclave ce matin au siège de l'AREN à l'effet de se pencher sur le problème foncier du village de Toularé ayant fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cette rencontre a été sanctionnée par une déclaration lue par un membre de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes, M. Bourema Dodo. Nous, organisation de producteurs et de défense des droits de l'homme, avons constaté de nombreux cas de vente de terres communautaires dans le département de Kolo. Ces terres sont indispensables à la survie des populations rurales. Elles sont utilisées pour l'agriculture, l'élevage, la chasse, la cueillette, le ramassage de bois. Ces ventes se sont faites sans que les populations utilisatrices de ces terres ne soient consultées et encore moins indemnisées. Et pourquoi l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN, a porté plainte le 7 février 2014 au nom de 43 personnes du village de Touaré contre le chef de village de Touaré, responsable d'une de ces ventes et ses complices. Nous, organisation de producteurs ruraux et de défense des droits de l'homme, informons le gouvernement que nous regrettons vivement le retrait de la plainte de l'État qui décrédibilise l'État dans son rôle de protecteur des droits des populations. Nous suivons attentivement le procès en cours au sujet de la plainte de AREN, car ce cas est pour nous emblématique. En effet, le problème de la vente des terres communautaires touche toutes les régions du Niger. L'Association nationale des travailleurs retraités pensionnés de la Caisse nationale de sécurité a rendu public ce samedi une déclaration. Dans celle-ci, l'ANTRP a répondu à Kadri Kanda, un membre du bureau de l'association exclu. Le résumé de cette déclaration avec Hassan Salem Moussa.
Le virus de la division a attaqué l'Association nationale des travailleurs retraités et pensionnés de la Caisse nationale de sécurité sociale. En cause, l'exclusion des Kadri Kanda du bureau de la dite association. Dans une déclaration rendue publique ce samedi, le bureau de la NTRP a tenu à apporter des éclaircissements après la récente sortie sur une télévision de la place de Kadri Kanda. Nous n'avons rien de commun avec M. Kadri Kanda. Celui-ci étant exclu de la NTRP. L'association avait porté plainte contre lui pour occupation illégale de son siège. Et Dieu merci, la dernière décision de la justice à notre position l'oblige de quitter le siège et de remettre tous les biens de l'association en sa possession. Avant la décision judiciaire, c'est le propriétaire du local servant du siège qui a demandé auprès de la justice de sortir M. Kadri de sa maison, car celui-ci ne voulait pas le faire à l'amiable. Donc, il est sorti par un huissier détenant un pouvoir de procureur de la République à la demande du propriétaire maître Inazel. À l'occasion de son exclusion du bureau, le huissier a fait deux constats. Un à son entrée du siège et l'autre à sa sortie du siège. Actuellement, le monsieur est sorti du bureau, mais il a emporté tous les biens de l'association avec lui. Mais la décision judiciaire l'oblige à remettre à l'association ses biens. Donc, un huissier l'a instruit déjà de le faire à l'amiable avant d'appliquer la loi. Le bureau de l'association des travailleurs retraités de la Caisse rassure ses militants. L'association continue à défendre les intérêts des retraités de la Caisse. Pour cela, les portes de l'association restent toujours ouvertes. L'association participe à toutes les commissions de travail qui concernent les retraités et pensionnés au sein de la CNS. Les recommandations de notre dernier congrès, qu'il avait eu lieu à Maradi du 28 et 29 septembre 2013, commencent déjà à connaître un début de solution. Nous appelons tous les retraités et pensionnés de la CNS de s'adresser directement à leur organisation sur chaque problème qui les concerne, soit au paiement de leur pension ou un problème après décès. Les retraités ont demandé d'être payés dans les guichets de la CNS au lieu de continuer à être payés par les guichets de payeries de l'intérieur. Dieu merci encore, cela est en train d'être exécuté. Nous avons si de pays, il y a des régions dans lesquelles actuellement les guichets de la Caisse sont ouverts. Et d'ici peu, toutes les agences de la Caisse de sécurité sociale vont payer à leur sein, à leur guichet, les pensions de la CNS. Cette affaire est au tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui, dans un jugement numéro 112/14 du 19 mars 2014, ordonne à Kadri Kanda de restituer les clés du siège aux membres du bureau sous astreinte de 20 000 francs par jour de retard et le condamne à verser à l'association 300 000 francs CFA à titre de dommages à intérêt. Contacté au téléphone, Kadri Kanda a déclaré que tout ce que le bureau vient de raconter, c'est des histoires. Du sport avec d'abord cette conférence de presse ce matin du président de la Fédération nigérienne des luttes traditionnelles, Abdoulaye Hassan, annonce le championnat Interligue qui débute ce week-end. Seulement, la région de Maradi a décidé de boycotter car les dirigeants de la Ligue ont décidé d'attaquer leur dernière décision empêchant à certains de leurs lutteurs de participer au dernier sabre national. Le compte rendu avec Adet Salah. Dans le souci d'animer les arènes de notre pays, la Fédération nigérienne de lutte FENILUT a lancé le championnat Interligue, une compétition qui se déroulera en phase aller et retour. Cette première va concerner par la Formule 5 lutteurs par région. Pour ce championnat, nous avons invité l'ensemble des 8 ligues régionales du Niger. Mais malheureusement, la Ligue de Maradi est en train de décliner l'offre. Nous avons reçu une lettre d'eux que j'ai ici. Nous avons écrit pour dire qu'ils sussoient à toutes les activités de lutte pour cette année jusqu'à ce que... Actuellement, ils sont en justice. Ils ont déposé plainte pour la non-qualification des 3 lutteurs de Maradi que vous connaissez. Maintenant, si je reviens au championnat, actuellement, il y a 7 équipes qui sont engagées. Il y a des responsabilités des deux côtés. Il y a des responsabilités du côté de la fédération, il y a des responsabilités du côté des ligues. En ce qui concerne la fédération, pour le championnat, nous avons octroyé la somme de 1 million à l'ensemble des ligues, dont nous avons déjà fait une avance de 500 000 pour chaque ligue, y compris la Ligue de Maradi qui ne participe pas.
Maintenant, en ce qui concerne les recettes, les 100% des recettes sont léguées à la Ligue qui reçoit. C'est-à-dire, par exemple, Niamey reçoit demain, tu l'avais dit, s'ils ont 1 million de recettes, c'est pour nous, on a juste demandé de nous informer quel est le montant qu'ils auront perçu. Ce championnat interligue sera disputé dans 3 catégories. Ce sera par catégorie. Vous savez que pour les compétitions africaines, on a 3 compétitions cette année déjà qui sont en vue. Il y a les lutteurs de la catégorie de 65 kg, mais nous avons mis une tolérance de 3 kg. Donc entre 65 et 66 et 68, vous pouvez lutter. Entre 75 et 78, vous pouvez lutter. 85, 88, maintenant les moins de 100 et les plus de 100. Maintenant à la fin, la première équipe aura 1 million de francs, la seconde équipe 750 000 et la troisième équipe 500 000. Les journalistes ont posé des questions pour avoir des éclaircissements sur le règlement et autres points de ce championnat interligue qui vise à tester les techniques et les capacités de chaque lutteur. Le président de la FENILUT a aussi annoncé le lancement de la 3e édition de la Coupe Bala Harouna prévue le 26 avril prochain à Dosso. De la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle, parlons à présent de la Fédération nigérienne de rugby qui organise depuis cet après-midi donc une compétition intitulée Tournoi Rugby A7. Prennent part à ce tournoi les clubs de la capitale et l'équipe nationale cadette de rugby. Précision avec Anas Ibrahim, il est membre du bureau de la Fédération nigérienne de rugby. Ce tournoi rentre dans le cadre de la préparation des différents clubs de Niamey pour relancer le rugby sur le plan national pour que toutes les activités puissent démarrer avant la Coupe d'Afrique qui nous attend. Ensuite, d'un autre côté, ce tournoi sert aussi de préparation pour les joueurs de la présélection nationale qui doivent participer à la Coupe d'Afrique de rugby à 7 à Ouaga du 17 au 18 mai prochain. Il y a la participation des 4 clubs de Niamey, dont le club de l'université, le club de Cosmos, les taureaux de Harobanda, plus les dinosaures du nouveau marché. Ainsi les 4 clubs. Et nous avons aussi inséré l'équipe nationale cadette qui se prépare pour les Jeux africains au Botswana. Ils joueront contre l'équipe cadette de l'aéroport. C'est une nouvelle formule puisque le rugby A7 retrouve les Jeux olympiques en 2016 à Rio. Donc ça fait longtemps, depuis 1924, le rugby a été retiré des Jeux olympiques. Et maintenant, pour faire son entrée dans la famille olympique, l'IRB et le comité international olympique a jugé utile d'insérer le rugby à 7 au lieu du rugby à 15. Donc nous sommes là aussi pour participer à cette compétition. On va d'abord faire les éliminatoires zone Afrique, donc dans le processus commence avec la Coupe d'Afrique à Ouaga. Nous sommes prêts, on est en voie encore, puisque je vous rappelle que le rugby à 7, le Niger est champion d'Afrique de 2e division en titre, le titre conquis à Lomé en 2012, et nous sommes encore dedans, on se prépare pour garder le titre encore, Inch'Allah. L'intérieur du pays, c'est d'abord ça le combat actuellement de la Fédération nigérienne de rugby, faire connaître le rugby à l'intérieur. Actuellement, il n'y a que 2 régions, à part Niamey, qui font le rugby. C'est la région de Tawa avec le club des Marines et la région des Zender avec les Mayaka. Ce sont les 2 seuls clubs que nous avons à l'intérieur du pays, mais dans le cahier des charges de la fédération, il y a aussi faire connaître le rugby à l'intérieur du pays, dans toutes les régions. Et nous l'avons commencé avec la formation Get Into Rugby, où nous avons invité des professeurs d'EPS qui viennent de Birni et d'autres viennent de Tilabé. Cette édition d'information sur la télévision Labari, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end, bonsoir.